Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste, vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez cette semaine, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat de votre semaine et un message conseil pour finir. Vous avez le 4 d'épée, le 3 de denier, le 5 de coupe, les amoureux, le cavalier d'épée et le roi d'épée. Alors, bon, pour certains, ça parle d'amour, ça parle de relation. Pour ceux qui ne se reconnaîtront pas dans de l'amour amoureux, dans une relation amoureuse, il peut s'agir d'un partenariat, d'une amitié, d'une personne chère à votre cœur, euh, avec laquelle vous avez envie de partager des choses. J'ai l'impression, vraiment, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui vous manque. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui vous manque, qui est peut-être loin de vous, qui vous attendez des nouvelles, de la communication, vous avez envie que ça bouge, vous avez envie d'être réunis, vous avez envie de faire des choses ensemble. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui fait que euh, j'ai ici ce 3 de denier, et ça c'est le faire ensemble, c'est ce que vous voulez. C'est ce que vous voulez cette semaine. Vous voulez du partenariat, vous voulez de l'association. Alors, une fois encore, pour ceux à qui ça ne parle pas d'amour amoureux, vous voulez créer quelque chose avec au moins une personne. Vous avez envie d'activités en commun, vous avez envie d'amitié, vous avez envie de partager des choses, vous n'avez pas envie d'être seul dans votre coin à faire vos petites affaires. Et c'est précisément là que je sens que quelqu'un vous manque. Euh, c'est encadré par ces deux énergies. Regardez ces femmes. Il y en a une, alors le focus, c'est toujours pas ça. Voilà. Elle a les bras repliés sur elle-même, là dans la neige, on la devine dans le froid, hein. C'est le fait d'avoir froid toute seule. Et puis, euh, et puis celle-ci, elle est dans la tristesse, dans la nostalgie, dans les regrets. Avec le 5 de coupe, il y a la notion d'avoir perdu, de pleurer quelque part. Alors c'est pas forcément pleurer à chaudes larmes, d'accord, mais d'avoir une forme de nostalgie, de, de moments passés ensemble qui étaient bien, d'avoir perdu quelque chose, quelqu'un. Il y a quelque chose qui ne s'est pas passé comme vous auriez aimé, ou qui ne se passe pas comme vous aimeriez. Euh, vous avez des possibilités pourtant, mais vous êtes encore focalisé sur ce que vous n'avez pas, sur ce que vous n'avez plus. Donc je sens de la solitude là en vous. Je sens de la solitude et vous avez envie de compagnie. Alors est-ce que c'est quelque chose d'assez général? Vous vous sentez seul, vous avez envie de compagnie et votre plus grande force avec les amoureux, c'est déjà d'être en harmonie avec vous-même. Parce que quand on ressent un manque de l'autre, surtout dans le relationnel, euh, c'est quand même le signe qu'il y a quelque chose qu'on a du mal à s'apporter tout seul, à soi-même. Et on a tendance à l'attendre de l'autre. Je vais allumer un petit peu. Là, c'est un peu trop. Voilà, c'est mieux. Euh, donc il y a peut-être pour certains déjà un besoin de réharmoniser votre masculin, votre féminin, de vous apporter à vous-même plus d'harmonie. Il peut y avoir un choix à faire. Il peut y avoir un choix à faire entre deux personnes. Ça ne concernera pas tous les versos, mais j'ai l'impression que pour certains, euh, vous avez envie de, de créer, de partager quelque chose avec une personne, avec qui vous êtes d'ailleurs peut-être plus
sur le mode de l'amitié, ou ça peut être un collègue de travail, ou... Bon, mais il y a pas vraiment d'amour amoureux, de choses amoureuses engagées. J'ai l'impression que pour certains, vous aimeriez bien avec une personne. Et, et ça se fait pas. Vous pouvez partager des choses avec cette personne. Vous avez certainement des choses déjà en commun. Mais selon vos rêves, selon ce que vous espérez, vous lâchez peut-être une idée que vous aviez de ce que vous pouviez faire. Ou peut-être que c'est quelqu'un avec qui vous avez partagé des choses et amoureusement, et vous vous êtes séparés, mais vous êtes encore en contact et sur un mode amical. Mais je vous sens en réparation là. Je vous sens en réparation par rapport à quelqu'un qui compte beaucoup pour vous, qui comptait beaucoup pour vous, avec qui vous aviez des espoirs plus grands et maintenant vous voyez ce que vous pouvez faire. Je sens que vous voulez garder cette personne près de vous, mais de peut-être réajuster qu'est-ce qu'on peut faire ensemble dans la limite du possible, en sachant que de toute façon j'ai perdu ce que je voulais vraiment ou je n'aurai pas ce que je voulais vraiment. Et j'ai l'impression qu'il y a une autre personne qui, qui elle, vient vers vous et vient vous proposer de l'amour. Et cette personne-là, c'est ces fameuses deux coupes, les opportunités, les choses que, si Focus veut bien, c'est les opportunités de la vie, c'est les choses qu'on vous propose. Mais pour l'instant, vous êtes encore un peu branché sur ce que vous n'avez pas, sur ce que vous n'avez plus, et vous avez du mal, c'est votre challenge, vous avez du mal à accueillir pleinement cette nouvelle proposition, cette nouvelle personne. Si ça ne résonne pas pour vous dans le domaine amoureux, euh, transposez les choses dans votre situation. Ça peut très bien être au sein du travail ou par rapport à un projet. Vous aviez une possibilité concrète avec quelqu'un dans une certaine situation, vous étiez très attaché à ça, effectivement il y a quelque chose qui s'est développé, mais il y a une limite, vous ne pouvez pas développer tout ce que vous auriez aimé, et vous êtes déçu par ça et en train de digérer votre frustration, vos regrets, la tristesse que ça a pu vous occasionner. Et parallèlement, il y a une nouvelle offre. Avec ce cavalier d'épée, c'est de la communication, c'est beaucoup de communication, c'est de l'élan aussi, il y a quelque chose de vif. Mais j'ai l'impression que vous êtes pas totalement convaincu de cette nouvelle offre. Ce qui est normal quand on est dans cette position de 5 de coupe. Alors, je l'ai pris dans le désordre, je vous ai parlé juste un petit peu du 4 d'épée. En fait, vous rentrez dans la semaine avec ce 4 d'épée. Je vous disais, je sens que vous avez froid, quoi. Vous avez froid, vous êtes seul, vous avez envie de compagnie, mais vous êtes en train de guérir. Le 4 d'épée, c'est je me pose, je me repose, je laisse le mental au repos, j'arrête de réfléchir, j'arrête de me blesser moi-même avec des idées aussi. Euh, mais là, je vous sens dans une position un peu de repli et de protection. J'ai l'impression, pour certains, vous êtes symboliquement, alors peut-être certains, malheureusement, c'est réellement ça, mais pour d'autres, ça sera plus symboliquement, je vous sens en train de faire le deuil. Donc pour certains, vous êtes peut-être réellement dans un processus de deuil, d'avoir réellement perdu quelqu'un. Pour d'autres, c'est perdu au sens, bon, on s'est séparé, ou la personne a refusé une offre, ou elle n'a pas voulu voilà, aller au-delà d'une certaine limite, comme je vous disais avec vous. Euh, je vous sens en train de faire le deuil de quelque chose avec quelqu'un. Et pendant ce processus de deuil, euh, à la fois vous faites le deuil, mais vous avez encore un peu un pied dans ce que vous espériez. Et j'ai vraiment l'impression que votre force, c'est vraiment l'amour. C'est aussi de faire un choix. Et j'ai la sensation que qu'il y a deux personnes, deux situations.
Et il y a une nouvelle situation, une nouvelle personne qui vous amène quelque chose et qui vous amène quelque chose de façon transportée, de façon assez... Alors, c'est pas un cavalier de coupe, hein, mais il y a beaucoup de communication, il y a beaucoup d'envie. Cette personne, elle est animée, elle est convaincue, elle est portée, elle a des espoirs, elle a... Et vous, vous êtes plus en mode... bon, attends, pas trop vite, pas trop vite, parce que vous êtes moins convaincu par ça. Maintenant, j'ai la sensation que ce qui vous porte le plus, c'est vraiment l'amour. Et, et votre challenge, là, quand je vois ce cavalier d'épée qui arrive vers ses amoureux, pour moi, on vous fait une offre qui pourrait vous amener beaucoup d'harmonie. Encore une fois, si c'est pas amoureux, replacez ça dans le domaine qui vous parle plus. Mais il y a une proposition de l'extérieur qui pourrait vous amener beaucoup d'harmonie, beaucoup de chaleur, qui pourrait du coup euh, vous amener ce fameux faire ensemble, cette co-création, de bâtir quelque chose ensemble qui vous tient à cœur, que vous espérez. Maintenant, ça ne sera pas dans les circonstances et avec les personnes auxquelles vous pensiez au départ. C'est pour ça que vous êtes un peu en... C'est un peu compliqué pour vous d'accueillir cette proposition. Mais je ne vous sens pas en train de la refuser non plus. Je sens qu'il y a comme un déplacement d'énergie progressif qui se fait. Euh, Votre but est toujours le même. Vous voulez, voilà, vous voulez créer ensemble et puis vous voulez de l'amour, hein. Quand on est dans cette position-là, vous ne voulez pas rester seul et dans le froid, ad vitam aeternam. Non, vous voulez de la chaleur, vous voulez de la réunion, vous voulez du soleil, vous voulez de l'harmonie, vous voulez du partage. Mais je sens que vos énergies sont progressivement en train de s'adapter et de se rediriger vers quelqu'un d'autre, vers une autre situation. Mais ça vous demande un petit peu de temps d'y aller tranquillement, parce que c'est compliqué pour vous d'opérer vraiment une rupture franche avec l'ancienne situation pour vous tourner directement vers la nouvelle. Et ces amoureux me parlent également de réharmoniser quelque chose. Je vous disais, ça peut être réharmonisé en vous, euh, de faire revenir en vous l'amour, la chaleur, l'harmonie, l'idée que bien sûr que vous pouvez être accompagné, encore une fois, amoureusement ou pas, mais bien sûr que vous n'avez pas besoin d'être seul dans la situation, bien sûr que vous méritez l'amour, bien sûr que vous pouvez être sur la même longueur d'onde que quelqu'un, bien sûr que vous pouvez trouver de l'harmonie dans du faire ensemble. Mais il s'agit de recentrer votre intention sur, sur ce que vous avez envie sur ce que vous avez envie de vibrer et pas nécessairement de coller les détails, les têtes, les lieux, les conditions que vous aviez en tête précédemment. En résultat de la semaine, pour ceux qui ont un choix à faire, puisque les amoureux parlent aussi d'indécision, euh, vous allez le faire, ce choix. Vous allez le faire. Vous avez déjà commencé à le faire. Alors comme je vous disais, c'est pas quelque chose de franc, où on coupe complètement, on tourne complètement la page et puis on s'ouvre à la nouveauté. C'est une transition. Plus vous sortez de l'ancienne énergie, de l'ancien désir, de ce que vous avez, voilà, de cette nostalgie, de ce que... Plus vous avancez dans ce deuil, en fait, plus vous vous éloignez de la personne, de la situation avec qui ça n'a pas fonctionné, et plus vous vous rapprochez de la nouvelle. Et vous faites ça avec beaucoup de calme et de maîtrise. En résultat de la semaine, ce roi d'épée m'indique que vous êtes quand même dans la stratégie.
vous ne montrez pas nécessairement vos émotions. Le roi d'épée, il est quand même dans la retenue, il cloisonne beaucoup. Ça ne veut pas dire qu'il ressent rien, mais il se laisse pas aller. Il se laisse pas aller aux émotions. Et pour moi, ça fait écho à ce cavalier de denier. Là, je sens qu'il y a quelque chose voilà, d'assez vif qui vous est proposé, quelqu'un qui arrive, qui vont vous faire une offre. Vous ne la repoussez pas, mais vous n'accueillez pas ça à bras ouverts, avec le cœur, en étant transporté, à tomber à nouveau red dingue amoureux de quelqu'un d'autre, ou d'être à nouveau complètement transporté par un nouveau projet, une nouvelle possibilité d'association. Non, c'est pas du tout ça. Vous sentez, vous voyez qu'il y a des possibilités, qu'il y a des ouvertures, que ça vous fera du bien. Vous accueillez la situation avec beaucoup de calme, beaucoup de maîtrise. Vous communiquez clairement aussi avec cette personne. Vous posez à plat ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. Euh, vous voyez la situation en prenant de la hauteur. Et vous ne montrez pas nécessairement ce 5 de coupe au fond de votre cœur, qui est déçu. Alors vous ne le montrez pas, maintenant ça ne veut pas dire que vous n'en parlez pas. J'ai quand même de la communication, le roi d'épée il est capable d'être clair. Maintenant il communique peu quand même sur ses émotions. Alors dans quelle mesure vous allez, vous allez parler, vous allez vous aider de la parole pour finir ce deuil. Ça c'est vous qui verrez. Ce roi d'épée, ça peut être justement quelqu'un de l'extérieur qui vous aide. Une sorte de conseiller, quelqu'un qui a cette capacité, qui a de l'expérience, qui va avoir cette capacité à vous aider à voir clair. Ça peut être un thérapeute aussi, hein. Alors, le roi d'épée, c'est plutôt des professions, la loi, l'ordre, policier, avocat, euh, ça peut être des professeurs, bon, mais c'est quelqu'un qui a du savoir. C'est avant tout vous aussi, hein. Le roi d'épée, c'est les épées, c'est l'air, c'est votre élément. Vous avez vraiment une belle maturité intellectuelle de la situation. Vous ressentez ce que vous ressentez, vous prenez les choses à votre rythme, mais vous avez ce discernement, cette lucidité de savoir exactement où vous en êtes, de ne pas chercher non plus à mettre la charrue avant les bœufs, parce que le roi d'épée, quand il observe qu'il y a un 5 de coupe au fond du cœur et qu'il y a un besoin d'un 4 d'épée là pour se poser, pour se guérir, bon, il va poser de la stratégie pour avancer, mais il va prendre ces éléments en compte pour pas faire n'importe quoi. Donc si vous avancez, le côté, euh, le côté rapide, il y a beaucoup d'énergie vive avec ce cavalier d'épée. C'est en challenge, le roi d'épée sait que c'est pas la peine de se précipiter. Vous n'allez pas vous précipiter dans une nouvelle histoire, dans une nouvelle situation. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas y aller, vous n'allez pas vous ouvrir à ça, chercher de l'harmonie, etc. Mais vous allez y aller tranquillement. Il y a vraiment besoin avant tout de douceur, d'harmonie, de trouver un équilibre, de réchauffer ça. De remettre aussi les choses à leur place. Pour ceux à qui ça parle vraiment de deux situations, de deux personnes. Le roi d'épée est capable de poser à plat les données, les éléments pour savoir exactement comment il va se comporter avec cette première personne, comment il va se comporter avec cette deuxième personne. Et de bien faire la part des choses. Une fois encore, il y a beaucoup de lucidité et de discernement dans cette énergie-là. Donc, prenez les choses tranquillement, à votre rythme. Vraiment, privilégiez l'amour, l'harmonie. C'est pas de vous jeter au cou de quelqu'un, mais c'est symboliquement tout ce que vous allez vivre cette semaine, qui va vous faire l'effet au fond du cœur, qui va vous faire l'effet d'un gros câlin.
D'accord? Et ça peut être dans un projet de travail, mais de faire quelque chose et puis vous sentez que ça vous fait du bien, ça vous enveloppe, ça vous réchauffe comme un gros câlin. Eh bien écoutez, poursuivez. Il vaut mieux cette énergie-là, de ressentir de la chaleur, de l'harmonie et l'effet gros câlin, plutôt que ce côté je me fais un câlin à moi-même dans la neige, c'est pas très chaleureux ça. Ok. Donc tout ce qui va privilégier de la chaleur, quelque chose qui vous réconforte, faites-le. Ok. Qu'est-ce qu'on a ici? Dépasser les frustrations. On vous dit la frustration n'ouvre aucune porte. La clé pour résoudre le dilemme ou dissoudre les blocages est de prendre une grande inspiration et de vous recentrer de manière à aborder la situation avec plus de calme. Et c'est exactement ce que vous allez faire avec ce roi d'épée. Regardez comme il est posé, ce roi d'épée. Il est tranquille, on sent pas de... Il y a des rois d'épée dans certains jeux, on les sent, on les sent raides, on les sent rigides. Mais lui, on sent il est posé, il est stable, il a sa main posée sur son genou, il est bien calé sur son épée aussi. Lui, on ne le sent pas frustré, on sent qu'il compose avec les éléments. Et s'il a quelque chose à dire, il va le dire. S'il a quelque chose à décider, il va le décider. Il ne va pas se précipiter non plus. Lui, on sent voilà, il est capable de respirer tranquillement et d'être bien posé. Donc privilégiez la respiration, les Verseaux, ne vous précipitez pas. Et pour ceux qui sont frustrés, qui ne sont pas nécessairement dans deux situations, mais je parlais au début du tirage d'éloignement. Pour certains, vous avez envie de faire quelque chose avec une personne et vous êtes dans cette nostalgie, dans ce côté un peu froid, froid tout seul, parce que ça fait peut-être trop longtemps à votre goût que vous n'avez pas vu cette personne. Et vous avez peut-être du mal à vous réunir, vous aimeriez vous voir plus, vous communiquer plus. Donc il peut y avoir également de la frustration. Mais là encore, j'ai pas non plus la sensation que vous soyez complètement éloigné de cette personne. Donc il y a certainement un entre-deux, une possibilité quand même d'échanger, d'être dans cette énergie de gros câlin. Quand bien même ça peut être simplement au téléphone parce que physiquement on ne peut pas se voir. Ok? Voilà ce que j'avais pour vous cette semaine, les Verseaux. J'espère que ce tirage vous sera utile. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.